Ah, Stefan Everts, allez, dans les dernières minutes de cette seconde manche. Il n'a pas baissé de rythme car derrière, Kevin Strijbos n'a rien lâché non plus. Et un circuit de plus en plus glissant. De plus en plus piégeux, avec des pierres qui sortent des ornières un peu partout. Alors on n'a pas de nouvelles à l'image de Clément de Salle tout à l'heure, le petit Belge qui avait gravité autour du top 10. Et comme on vous le disait tout à l'heure, les chronos sont un petit peu en panne. C'est ça les problématiques du direct. Donc on a un petit peu de mal évidemment à vous dire où on en est dans l'arrière du pack. Il faudra pour cela attendre que la réalisation nous envoie quelques infos. Allez, profiter du pilotage d'Everts, aussi à l'aise sur ce type de circuit glissant et sec que la semaine dernière en Bulgarie, lorsque l'averse s'est abattue sur le circuit de Sevlievo. Ah, c'est vrai qu'il s'est sorti du déluge bulgare avec autant de facilité qu'il est en train de boucler les tours de cette manche italienne. Quelle facilité! C'est vrai que c'est toujours une leçon de pilotage. Ouais. Admirer, regarder Stefan Everts, il faut en profiter. On le dit, mais c'est vraiment les dernières compétitions de ce grand champion. Et Ramon qui a gagné une place, il a débordé Garcia Vico. Ramon qui va signer une deuxième, quatrième place, qui va à nouveau monter sur le podium. Et ouais, troisième virtuel de ce Grand Prix. Il devra arriver à ses fins sans trop de soucis. Et Suzuki qui place ses motos. C'est dommage évidemment que Kevin Strijbos ne soit pas en mesure là tout de suite de déborder Stefan Everts. Les deux Suzuki sur le podium, c'est plutôt bien. Suzuki qui investit évidemment considérablement dans le monde du motocross, même chez nous. Ouais, qui devrait arriver l'année prochaine avec une 254 temps à cadre alu. On retrouvera bien sûr les Suzuki Boys, les Français, vous savez, la fameuse filière Diable Jaune, au mois de septembre pour leur finale à l'occasion du Kenny Festival. Organisé de main de maître par un certain Jean-Luc Fouchet du côté de Régade. Là aussi, il faut savoir que vos confrères de Moto Verte font toujours le déplacement, Jean-Christophe. Bien sûr, depuis toujours. De Dijker qui est bien revenu quand même, un 9e maintenant. 9e place pour Ken De Dijker. Le voilà, 3e de la première manche. 9e maintenant après un bon départ, une chute. Il est revenu, il s'est accroché. Alors Federici abandon de Claudio Federici. Ouais, Bargan, Melotte, pas mal d'abandon. Elle est meurtrière cette seconde manche. Petite déception également du côté de Tanelio qui était pourtant bien dans le rythme au début et qui a petit à petit perdu du terrain. Il est toujours 3e, mais assez loin. Alors vous qui êtes dans les totaux, ça dit quoi pour le podium? Pour l'instant sans surprise pour la première place. Non, c'est le podium, identique à la semaine dernière avec Strijbos et Ramon derrière Stefan Everts. Et c'est le grand écart surtout au niveau du provisoire pour Stefan Everts. On va recalculer tout ça, mais avec 50 points de plus. Alors ceci dit, au classement constructeur, Suzuki fait vraiment de très très belles opérations en ce moment. Merci effectivement pour la victoire. C'est pas toujours évident d'aller chercher un Stefan Everts. En revanche, d'un
point de vue des manufacturiers, eh bien c'est aussi la bagarre. Hein. Yamaha 292 points, Suzuki 245, Kawasaki 211. Allez, Everts, on le retrouve. Et le drapeau, le panneau de tour qui ne va plus tarder. Regardez, c'est une plume, Stéphane Everts. Il dépose sa moto derrière les bosses. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Et même en étant devant avec une avance substantielle, j'ai l'impression que c'est facile. Ouais, Strybos, on l'a aperçu, Il n'est pas loin. Hein. il est pas très loin. Mais comme en première manche, il a quand même fini par lâcher. Il aurait été en tête de cette deuxième manche peut-être pendant 2-3 mètres. Ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. En tout cas, le compteur de Stéphane Everts est encore en train de s'enorgueillir d'un nombre considérable de tours en tête, puisque quand il est arrivé ici en terre italienne, il avait réalisé 211 tours en tête. Là, il a bouclé tous les tours en tête depuis le début. Donc, ce sera vraiment un gros carton plein pour Stéphane Everts sur cette manche italienne. Et le deuxième homme à avoir accompli le plus de tours en tête cette saison, eh bien c'est toujours Sébastien Tortelli. Devant Kevin Strybos, 12 tours en tête en Espagne. Et Tanel Leok, 2 tours en tête, 1 en Espagne, 1 en Bulgarie. Pour le reste, c'est évidemment Everts qui s'est occupé de tout. Et on revient sur une bagarre qui a lieu derrière avec Salvini, avec Marvin Mandal, avec Pironen. Le réalisateur italien qui suit un peu toutes les bagarres. Nous sommes en fin de course. Pour la victoire, c'est joué. On se dispute maintenant les places d'honneur. Allez, Salvini Vandal pour la 11e position. Toujours ce mano à mano qui oppose vraiment les deux hommes. C'est vrai que les bagarres, elles sont plutôt derrière en ce moment. Et Vandal qui essaye d'en remettre des louches. On va pas être très loin de la fin du temps réglementaire de cette deuxième manche ici. Ramon toujours 4e, Garcia Vico. Alors Pascal Leray a priori aurait perdu une place peut-être. Il était 6e tout à l'heure. Il doit toujours être 6e. Beau Grand Prix de Garcia Vico. Ouais, Garcia Vico qui va vraiment engraisser son compteur à points. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il est capable de venir encore jouer avec le top 5. Jorgensen qui est revenu à Pascal Leray qui a perdu du terrain dans cette fin de manche. Réaction de Brian Jorgensen. Leray 7e en ce moment avec sur ses talons Noble et De Dacker. Ça risque d'être assez chaud. Ah, ça risque de s'expliquer hein, sur les derniers tours. Il reste 2 tours normalement. Encore 2 tours au prochain passage de Stéphane Everts. De Dacker qui peut encore espérer terminer 7e de cette course. Il était 24e tout à l'heure. Et les tifosi qui sont toujours là jusqu'au bout pour saluer le talent de Stéphane Everts. Stéphane Everts, il est quand même à moitié italien hein, dans cette histoire. Allez, les 2 tours, les voilà. 2 tours. C'est vrai que Team Rinaldi hein, lui offre une meilleure moto depuis de nombreuses saisons. On va regarder l'équilibre général de cette magnifique 450 YZ. Stéphane qui est vraiment en harmonie parfaite avec les nouvelles 450 YZF. Ils ont bien bossé pendant l'hiver. Avec le cadre à lui a beaucoup apporté. La moto est plus maniable. Le moteur est excellent. Et il convient parfaitement au pilotage du Belge. Et pourtant, regardez derrière, Strybos ne démérite pas. Lui aussi doté d'une machine à cadre aluminium.
ni deux constructeurs japonais qui s'offrent une lutte de